Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du jour et comme vous avez pu le voir en titre, le thème est quelle sera ta prochaine rencontre ou ton prochain amour. Donc je vais vous tirer 3 cartes parce que vous allez devoir faire un choix. Laissez-vous guider par ce que vous ressentez quand vous regardez cette carte et ne mentalisez pas. Donc, je vais aller en détail ici sur cette prochaine rencontre ou ce prochain amour. Donc, je vais vous donner pas mal d'indices. Alors, peut-être que je parlerai d'un état de fait. Pour voir si vous avez fait le bon choix, si, voilà, vous vous sentez dans la guidance ou pas. Sachant que je l'ai testé hier et il y a des surprises. Puisque hier, en la testant, je suis tombée sur quelqu'un de bloqué. Donc forcément, il n'y avait pas de prochaine rencontre, ni de prochain amour. Puisqu'il y avait quelque chose à travailler chez cette personne ou à comprendre. Je ne sais pas ce que ça va donner avec vous aujourd'hui. On va en avoir la surprise. Mais voilà, j'espère que cette guidance vous plaira. Donc... je vais d'abord tirer les cartes et ensuite, vous irez vous rendre dans la barre de description pour faire votre choix. Ok? Alors, la première carte pour les abonnés. La légende personnelle. Votre cœur, votre âme vous guide pour accomplir votre raison d'être. Regardez bien cette carte. La légende personnel. Et là, on a un livre qui s'ouvre et on a un éclair. Ou on a une lucidité. Ou qu'est-ce que vous voyez ici? Ne mentalisez pas. Prenez la carte comme elle vous parle. Ok. Alors, au niveau numérologique, vous avez un 31, si ça peut vous parler ou vous aider. Premier choix. Deuxième choix. Les signaux de l'univers. Les signaux de l'univers. Alors, on a une main sur laquelle un papillon se pose. Il est écrit « L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. » Et au niveau numérologique, on a un 48. Ok. Dernière carte. La pensée créatrice. La pensée créatrice. Alors là, on a un enfant sur le rebord d'un muret, en face de la mer, qui regarde ici son petit bateau en papier et un autre grand galion et un soleil. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est une bénédiction et au niveau numérologique, on a un 38. Allez, vous faites pause si vous avez besoin de temps sur la vidéo. Faites votre choix et on s'en va sur la guidance. Choix numéro 1, la légende personnelle. Allez, on va canaliser sur la prédiction. Votre prochaine rencontre, votre prochain amour. Choix de la légende personnelle. Alors, ça me dit plein de choses de vous déjà, mais ça, je ne vous le dirai pas. Allez, on est parti. Ouh, elles se sont cachées. Ok. Allez. Page de pentacle. Alors, il est à l'envers, donc il faut que je le garde à l'envers. Et 3 de pentacle. Vous êtes un signe de terre, vous, Donc, signe de terre, Vierge, Capricorne, Taureau. Ok. Alors, ça ne me dit pas qui, ça me parle de vous. Ok. Donc, ici, ça me parle des efforts que vous êtes en train d'entreprendre pour aller vers votre abondance, pour aller vers votre bonheur. Alors, il y a 2 énergies ici. Il y a une énergie personnelle, professionnelle et il y a une énergie sentimentale. Puisqu'ici, on dit que vous êtes en train de vous réparer, de guérir et que vous avez un désir d'autre chose. Malheureusement, le page de denier est à l'envers. Donc, ici, ça parle d'effort ou ça parle d'impatience par rapport ici à vos vœux, à ce que vos vœux deviennent réalité. Donc, ici, ça dit...
toute l'énergie que vous mettez justement pour tourner une page et pour aller vers autre chose, pour aller vers un bonheur, vers une abondance. Quand on a du denier, on a de la valeur, on a de la richesse. Et étant donné qu'ici, vos cartes disent que oui, en effet, vous vous attendez dans cette guidance qui est la nôtre aujourd'hui à ce qu'on vous parle d'avenir. Et en effet, on vous attendez à ce que je vous annonce ici qui, quand, comment, pourquoi. Enfin bref, vous avez cette vibration d'impatience d'avoir les renseignements. Un, pour valider que en effet, hein, vous avez guéri. Que deux, on a entendu ici votre appel, votre demande à l'univers concernant l'énergie de nouveauté, de nouvel amour. Donc, j'ai la sensation ici, vous qui regardez ce premier choix, que vous êtes des célibataires. Parce qu'ici, on parle de l'ancien et on parle des efforts que vous êtes en train de faire pour aller vers la nouveauté. Donc, si vous êtes en couple ou si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, je pense pas que vous allez vous retrouver dans ce choix numéro 1. Parce que, sachez-le, hein, si vous êtes en couple, vous êtes en train ici de travailler avec votre partenaire pour dépasser un conflit et pour vous ancrer, pour trouver une énergie d'abondance à nouveau. Donc, parce qu'il y a une énergie de nouveauté ici. Pareil, si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est cette personne avec qui vous souhaitez ici des retrouvailles ou avec qui vous souhaitez ici que cette personne fasse de vous sa priorité. Il y a quelque chose de nouveau que vous souhaitez, en tout cas. Donc, on ne me parle pas encore de la nouvelle rencontre. Je lâche pas l'affaire, hein, on continue. Nouvel amour, une prochaine rencontre pour les personnes du choix. Ouais, bon, on a bien une énergie de nouveauté, hein, donc c'est pour ça, vous qui êtes en couple ou en lien, il n'y a rien pour vous ici. Parce que oui, en effet, on vous annonce ici, l'As de Pentacle, c'est on reçoit un cadeau. Et on reçoit un cadeau qu'on attendait avec impatience. Et on est encore sur de deniers. Hein. Donc moi, je pense que je m'adresse à des signes de terre ici. Hein, ou si vous n'êtes pas un signe de terre, vous avez assez les pieds sur terre. Vous êtes assez ancré, ou alors vous êtes quelqu'un d'entêté et de persévérant pour avoir ici ce nouveau bonheur, ce nouveau chemin. Et ici, on vous annonce bien. Alors, il y a une énergie d'automne hein, dans votre tirage. Si vous cherchez un quand est-ce que je vais faire cette rencontre sachant que l'automne débute mi-septembre. Ouais. Bon, j'ai la roue de fortune à l'envers, donc c'est quelque chose qui prend du temps et j'ai un joli 9 de pentacle. Encore une fois du pentacle, hein, donc il y a un ancrage, une stabilité retrouvée. Donc oui, en effet, ici il y a une nouvelle rencontre pour vous. Alors cette nouvelle rencontre, elle peut se passer lors d'un déplacement professionnel ou elle peut avoir lieu sur votre lieu de travail, justement. Il y a quelque chose avec l'argent. Il y a quelque chose avec la valeur, la richesse. Alors, on est sur un tirage sentimental, pas professionnel, mais on a une prédiction professionnelle aussi. Ça a l'air d'être lié. C'est pour ça ici que je sens qu'il se peut que lors d'un déplacement professionnel, d'une formation, d'un séminaire, d'un apprentissage, d'une collaboration, il peut y avoir une rencontre. Parce que c'est très lié, vous. Le professionnel et le sentimental sont liés. En tout cas, c'est ce que je ressens en canalisation. Donc, il se peut que cette rencontre, vous la fassiez par ce biais. Et on parle bien ici d'un nouvel amour, hein, d'une nouvelle rencontre, du début de quelque chose de concret avec l'As de Pentacle. Mais on parle aussi d'un cadeau. Donc, je ne pense pas que ce soit une relation éphémère ici. Ok. Alors, je continue le tirage. Ouais, le miroir magique, c'est vous. C'est vous qui attirez cette personne. Oui, vous, hein, j'ai la maison et j'ai vous. Alors, vous êtes dans une loi d'attraction consciente. Donc, on me reconfirme ce que j'ai vu ici. Vos efforts, tout ce que vous faites justement pour vous attirer le meilleur. Et en effet, on a bien entendu votre demande. Ou votre prière, je ne sais pas. Ici, si vous avez demandé ou si vous avez prié. Parce que c'est encore pas la même chose. Mais oui.
Alors là, par contre, j'ai l'énergie de l'été. Donc, on peut nous parler entre... j'ai la cigogne. Hein. Non, non, entre l'été et l'automne, vous. Hein. En temporalité, si vous cherchez un camp. Et oui, la cigogne parle d'un déplacement. Hein. Et la cigogne parle aussi d'une nouveauté. Hein. Donc oui, il y a cette notion de déplacement ici. Hein. Alors peut-être que vous allez partir en séminaire, en formation, peut-être que vous allez bouger pour chercher un emploi, peut-être que vous allez bouger pour aller voir un client, mais c'est là que va se passer votre rencontre. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Choix numéro 1. Oula, reviens ici. Ouh, la passerelle. Oui, en effet. La passerelle. Attends, à l'endroit, s'il te plaît, Maëlle. Regarde, hein. Alors, la passerelle, c'est un passage à vide. Mais la passerelle, regarde, c'est un déplacement, encore une fois. Tu passes d'un endroit à un autre. Ouais. Ouais, j'ai un homme ici, hein. Alors, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un... Alors, El Macho, hein, c'est celui qui sait ce qu'il veut. Ça peut représenter un bélier, un empereur. Alors, avec l'as de pentacle et El Macho, je pense que c'est quelqu'un... alors, où vous allez aller dans une formation, un séminaire, et c'est la personne qui dirige la formation et le séminaire qui sera cette personne, ok? Ça peut être un patron. Ça peut être quelqu'un qui a sa propre entreprise, quelqu'un d'indépendant. Alors déjà, financièrement, cette personne l'est. Et au niveau de sa personnalité, c'est quelqu'un qui a beaucoup de carrure et de prestance, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. L'attirance, ici, avec le miroir magique, c'est pas un coup de foudre, hein, c'est déjà cette personne, elle va vous séduire par sa carrure, elle va vous impressionner, il y a une forme d'admiration que vous allez avoir chez cette personne, mais parce qu'il y a une éloquence, il y a quelque chose comme ça. Donc ça a l'air vraiment, hein, ici, d'être assez... alors déjà, on est sur du concret avec le pentacle, on est dans une énergie de lenteur, sachez-le, hein, c'est pour ça qu'ici on nous dit fin de l'été, l'automne pour vous. Mais il est clair que cette personne, c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de tangible. Et j'ai pas envie de parler de coup de foudre ni de coup de cœur, mais il y a quelque chose qui va vous attirer l'un vers l'autre. Ok? Non, ça je l'ai déjà pris, Maëlle, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je vous donne des petits indices sur cette personne. Waouh, le mental, l'air. Oh, 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 oh. Quand je vous ai dit ici, hein, que c'est pas un coup de foudre, c'est pas... Vous voyez, c'est deux personnes qui se regardent et qui communiquent par la pensée. C'est pour ça que je voulais pas parler de coup de foudre. Et regarde, je transmets les messages, mais c'est quelqu'un qui parle, ça. Hein. C'est pour ça que cette personne, elle a une position haute. C'est un orateur, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui gouverne. C'est pour ça que je vous ai parlé du bélier ou de l'empereur. Et waouh! Alors, il est possible que ce soit un signe d'air. Donc, on a du bélier et on a ici vierge, verseau, balance. C'est des indications, c'est pas une vérité. Hein. C'est un supplément d'information pour votre guidance. Je vais vous mettre des petits indices supplémentaires. Mais oui, vous, il y a bien une nouvelle rencontre. Des petits indices ici pour les abonnés du choix numéro 1. Alors, vous transposez si vous êtes un homme. Hein. Ok. Ouh là là, bah dis donc, ça bloque. Hein. Alors, on a deux indices sur sa personnalité et sur ce que cette personne aime. Je vais le faire 3 fois, ok? Pour que vous ayez un maximum d'indices. Eh ouais. Eh oui, hein, je vous le remonte. Jalouse. Possessif, possessive. El macho, hein.
Alors, c'est quelqu'un qui aura ici ce défaut. Pour certains, c'est une qualité, hein, mais bon. Ça dépend de ce que vous vibrez. Bon, alors, c'est quelqu'un dans sa personnalité qui sera très jaloux ou possessive. C'est pas la même chose, hein, sachez-le. Ensuite, c'est quelqu'un qui sera engagé et investi. Donc, on nous reparle bien de El Macho, hein, ou pour la femme, vous transposez. Ok, dans ses passions, qu'est-ce qu'il y a? L'art. Vous voyez ce que je vous ai dit? Cette personne a d'ailleurs un don. Hein, un don, alors, écriture. Mais moi, je sens un orateur ici. Quelqu'un qui parle. C'est... ouais, non, mais c'est un artiste. C'est quelqu'un qui a un don. Mais moi, je sens que c'est un don dans la parole. Ou pour transmettre des messages, tu vois. Mais ça passe par la parole. C'est un communicant, enfin. Ou une communicante. Ok. Deuxième indice pour vous. Concernant cette personne. Ouh là 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 là. J'en ai beaucoup trop. Ouh, ouais, mais bon, je la prends quand même. Le travail. Et oui, alors, c'est quoi la rencontre, ça, il me semble. Hein, hop. Oui, la rencontre, bon, on vous confirme, hein, sur votre lieu de travail ou lors d'un déplacement. Ok, cette personne est dans le bien-être ou dans le développement personnel, voire dans l'aide à la personne. Mais je vous l'ai dit aussi, hein. Ça, c'est concernant quoi? Son emploi, ouais. Ouais. On nous reconfirme tout ce que je vous ai dit précédemment. Hein. Vous voyez le développement personnel, un coach ou dans le bien-être, oui, il y a quelque chose là, hein. L'aide à la personne, assistant social, assistante sociale, psychologue. Tu vois, il y a un truc avec le colloque ici. C'est quelqu'un qui aura les cheveux très courts, donc coiffés de près. Si c'est une femme, coupe garçonne, ok. Si c'est un homme, c'est quelqu'un qui s'entretient, ok. Et on te dit poivre et sel pour les cheveux. Donc, ça nous parle ici de la cinquantaine. Hein. Alors, poivre et sel, oui et non. Moi, j'ai mes premiers cheveux blancs, je les ai eus à 25 ans. Hein, donc, ça ne veut rien dire du tout. Ok, dernier indice. Du choix numéro 1. Oula! Alors, on me dit à la retraite ou indépendant. Sans emploi, ça veut dire indépendant. Ok. Ouais, c'est... Je vous dis à partir de la cinquantaine, là. Et... Non, j'en étais où, là? C'est mon dernier indice, ça. J'ai voulu aller vous tirer une autre carte, mais du coup, je le fais. Hein. Je sais pas pourquoi. Ambitieux, carriériste, pour la personnalité, je vous le confirme. Et un truc sur la rencontre, non. Non, je vais pas la prendre. Sur le net, réseaux sociaux, forum. Si, je vais la prendre, parce que ça me redit la même chose. Écoutez, je vous laisse... C'est une prédiction ici. Hein. C'est pas un état de fait. Hein, parce que vous l'avez compris ici. Hein, c'est un nouvel amour. Hein. Donc, vous avez eu tous vos indices ici. J'ai plus d'autres cartes à vous tirer. Donc, je pense avoir été dans le détail. Vous avez eu le quand, hein, fin d'été, automne. Vous avez eu le qui. Vous avez eu le comment. Et vous avez quelques indices sur cette personne. Donc, voilà à vous, choix numéro 1. Choix numéro 2, vous qui avez choisi le 48 ou les signaux de l'univers, hein, avec ce papillon qui se pose sur la main, sur votre main. On est parti. Prochaine rencontre, prochain amour. Prochaine rencontre, prochain amour. Ouh, le fou. Alors oui, en effet, vous avez fait un reset. Vous avez tourné une page. Donc, il y a un lourd passif chez vous. Et oui, ici, ça nous dit que vous êtes très centré sur vous. Parce que là, ça me parle de vous, mais pas que. Hein. Je vais vous dire tout de suite ce qu'il en est ici. Donc déjà, très dans l'astrologie, vous regardez beaucoup les signes. D'ailleurs, signaux de l'univers, c'est rigolo. Hein. Vous voyez? Ce fou, il joue le jongleur avec les signes astrologiques.
ok? Alors, qu'est-ce que ça me dit de vous en canalisation? Alors, le nouveau commencement, un désir de tourner une page. Il y a eu un lourd passif. Ça peut parler de 1 an, 10 ans, 10 mois. Ok. Donc, vous avez un désir de légèreté. Je ne suis pas sûre que vous ayez envie ici de vous poser. Vous êtes dans un entre-deux ici. Vous êtes... Le cœur balance. Choix numéro 2. Le cœur balance entre rester libre, donc l'énergie du fou, et faire ce que tu veux quand tu veux, d'aller dans toutes les directions. Donc il y a un désir ici de garder sa liberté et son célibat. Et le cœur balance ici pour aller vers un nouvel amour. Ok? Il se peut, et je ne dis pas que c'est une vérité, ça va dépendre des cartes que je vais tirer par la suite, que vous croyez en l'âme sœur, pas à la flamme jumelle, attention, hein, parce que déjà moi, vous le savez tous et toutes, j'y crois pas, cette connerie. Mais je respecte ceux qui y croient, mais moi, j'y crois pas. Donc ça peut pas ressortir dans mes guidances, vu que moi, je suis fermée à ça. Mais peut-être que vous avez cette croyance-là, c'est possible. Donc je veux pas la négliger, je veux pas être sectaire, donc je veux pas fermer hein, le champ des possibles. Mais vous, il y a un effet miroir. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans le même état que vous. C'est-à-dire votre prochain amour, votre prochaine rencontre, il y a un effet miroir ici. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, puisque là je canalise sur la carte. Mais ouais, donc je pense qu'il y a... que ce que je raconte sur vous, je pourrais le raconter, ou le rencontrer. Je pourrais le raconter à cette personne. Écoutez, le mot raconte et rencontre se mélange. Arcane majeur, hein, c'est quelque chose d'important qui vient vers vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, toi? Choix numéro 2. Bon, je savais que cette guidance serait longue, mais c'est pas grave. Je veux que vous ayez un maximum d'indices. Ouh, qui êtes-vous, vous qui regardez le choix numéro 2? Vous êtes, que vous soyez un homme, une femme, une impératrice. Hein. Donc, quelqu'un... Alors, vous êtes très fort pour tirer les cartes. Vous êtes peut-être un médium. C'est pas la carte de la grande prêtresse, mais étoile au-dessus de votre tête. Les signes astrologiques au-dessus de votre tête avec la lune derrière le fou. L'impératrice, donc quelqu'un de posé et d'indépendant. Alors, c'est sûr et certain que vous êtes des célibatants, célibatantes. Mais que oui, en effet, il y a une notion de mon cœur balance. Il y a, alors je pense que je m'adresse à des personnes ici. Alors si je mets les mains sur les cartes, ne vous inquiétez pas, c'est que je canalise, ok? Je pense que vous êtes un peu comme moi. Je pense que vous avez un don de clairvoyance ou de clairaudience ou de clair ressentir, ok? Je pense aussi que vous êtes célibataire depuis, comme je l'ai dit précédemment, 10 ans, 10 mois, 1 an, ok? Mais que c'est pas grave. Il y a une indépendance assumée, c'est pour ça que votre cœur balance. Oui, il y a un désir ici de nouvelles rencontres, mais si je vous annonce pas de nouvelles rencontres, vous n'allez pas vous mettre sous la couette et chouiner. Hein. Ouin, j'ai pas de nouvelles rencontres. Non, non. Il y a une belle stabilité. Ici, ça me dit de vous, soit vous êtes un indépendant, et je pense que vous l'êtes, hein, indépendant au niveau professionnel, ou alors vous avez une double casquette ici. Attention, je vous donne beaucoup d'indices pour pas que vous vous trompiez de choix, hein, apparemment. Hein. Donc, vous êtes un indépendant, c'est-à-dire que vous travaillez à votre propre compte, mais il se peut que certains, on me dit c'est possible, que certains, vous ayez une société parce que vous avez une passion, vocation, mais que vous avez un travail alimentaire à côté. Mais il y a une forte personnalité chez vous, on n'a que des arcanes majeures. Donc déjà, vous n'êtes pas n'importe qui. Rire de sorcière. Et vous êtes peut-être des sorciers, des sorcières. Et j'enlève le peut-être. Parce qu'avec ces cartes-là, vous voyez, il y a... Déjà, sachez-le, il y a quelque chose qui vous attend, vous. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous attend. Et peut-être vous ne voyez pas. Et vous ne le voyez pas parce qu'ici, chez vous, il y a... C'est pas grave, Maëlle, si tu me dis que je rencontrerai personne cette année. Parce qu'il y a une indépendance assumée.
Par contre, si je vous annonce une rencontre, t'en seras quand même heureux, heureuse. Tu vois? S'il y a quelque chose qui plane au-dessus de ta tête, toi, hein, je ne sais pas si j'aurai une temporalité pour toi. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on me dit de plus concernant ton prochain amour ou ta prochaine rencontre? Et je vous le dis, hein, ce que je suis en train de vous raconter pour vous, je le raconte à votre future rencontre et à votre futur amour. Parce que toi, cette carte, elle est venue me confirmer ici qu'il y avait un effet miroir. Parce que je pense que tu es tellement puissant, puissante, que tu vas attirer à toi, loi d'attraction consciente, hein, qui tu es, ce que tu vibres. Donc les indices que je donne sur vous, c'est les indices concernant votre prochain amour et votre prochaine rencontre. Ok? Oh là 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 là, oui, vous êtes des médiums. Boussole intérieure pour prendre ses décisions, sa destinée. Et on a bien ici un joyau, une nouveauté. On a l'enfant, hein, on a l'innocence, donc on a bien une nouvelle rencontre. Donc il n'est pas question de retrouver l'ancien. Il est question ici de nouveauté dans votre vie sentimentale. Et alors, soit tu le sais, hein, quelque part, parce que toi-même, tu es médium, donc toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose qui plane au-dessus de toi, et tu le ressens dans ton fort intérieur, parce que ici, tu es très à l'écoute de toi. Donc, tu vois, encore, on me reparle d'indépendance, dans tous les sens du terme. Tu es quelqu'un de libre. Je vais où je veux, quand je veux. On revient sur l'énergie du fou. Et pareil, hein, qu'est-ce qui plane au-dessus de toi? Le nord, le sud? Il y a une notion de nord-sud ici. Ok. Ta prochaine rencontre, ton prochain amour. Donc, c'est quelqu'un qui peut voyager aussi, hein, ou qui peut souvent se déplacer. Aller du nord au sud ou du sud au nord. Ça, c'est censé vous parler. Hein. Regarde, on a la santé. Donc, on a quelqu'un qui est très à l'écoute de son cœur, de ses désirs à lui, à elle. Donc, vous êtes très à l'écoute de vos désirs à vous. Mais, je vous parle aussi de votre prochain amour. Hein. C'est pour ça que je vous disais, je ne sais pas si je vous donnerai une temporalité. On va voir dans les indices tout à l'heure. Alors, il se peut que cette personne travaille dans le milieu de la santé. Alors, ici, on peut parler d'un médecin, infirmier, psychologue, parce que c'est pas que dans le corps. Cardiologue, c'est pas que dans le corps ici. Il y a peut-être aussi une énergie de penser, P-A-N-S-E, les mots, M-O-M-A-U-X, pardon. Et oui, M-O, mais M-O-T-S aussi, hein, d'où psychiatre, psychologue. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut faire du reiki, quelqu'un qui, comme vous, est dans la médiumnité, tire les cartes, prédit les choses pour guérir les autres, hein, au niveau du cœur. Donc là, vous avez des indices ici, hein, sur votre prochaine rencontre. Ok. Qu'est-ce que j'avais derrière ça? Oui, l'enfant, la nouveauté. On parle de l'automne ici, hein. On commence à avoir une temporalité. Allez, on s'en va sur les indices. Non, j'ai oublié une carte. Oh là 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 là. Le sud, la lumière. Et l'ouest, les récoltes. Ah, on est passé du sud au nord, au sud à l'ouest. Donc, on s'en fout de la direction, on a l'air de nous dire. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors, entre l'été et l'automne. Entre l'été et l'automne, votre prochain amour, prochaine rencontre. Il y a une notion de déplacement ici. Hein. Je me connecte à l'abondance de la vie. Le colibri. Il y a une forte connexion entre vous. Donc, j'avais raison de parler d'effet miroir ici. Hein. Alors, ici, on peut nous parler d'un signe de feu versus un signe de terre. Dans les signes de feu, vous pouvez mettre aussi le scorpion qui est le phénix, ok? Et ça peut être vous, mais ça peut être cette personne. Ça peut être les deux. Qu'est-ce que j'ai derrière ça? Oh là là 36, 38, 6, 8, juin, juillet.
juin, juillet. Le renouveau, l'Est. Écoutez, on nous remet l'Est. Écoutez, vous avez eu le Sud, le Nord. Ensuite, vous avez eu le Sud, l'Ouest. Et maintenant, vous avez l'Est. On s'en fout, en fait. On a l'air de te dire, peu importe l'endroit, tu trouveras. Tu trouveras. Non, 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 non. Je sais pas qui c'est qui chantait ça. Non, non, non. C'est Obispo et je sais plus qui. Parce que c'est pas mon registre. Écoutez cette chanson. Hein. Si j'ai des chansons, c'est pas innocent. Oui, il y a quelque chose ici. Il y a le début de quelque chose. Ça, c'est le début de la prospérité. Hein. Au niveau professionnel, on nous parle ici d'une montée en puissance et d'une reconnaissance et d'une abondance. Je sais, ça n'a rien à voir avec votre prochain amour et votre prochaine rencontre, mais je me devais de vous le dire. Puisqu'ici, comme vous êtes indépendant, vous avez peut-être besoin d'entendre cela. C'est quelqu'un qui vient vers vous ou c'est vous qui allez vers quelqu'un, hein? Ok, allez, les indices, les indices, les indices. Premier indice. Ouh là 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 là, il y en a beaucoup. Personnalité. C'est quelqu'un qui sera ouvert, même très ouvert. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui sera un électron libre sans tabou. Le fou. Quand je vous ai dit que quand je parlais de vous, je parlais de l'autre. Donc alors, je pense que vous êtes déjà comme ça. Ok? Alors, l'origine, elle vient du sud, cette personne. Ok? Mais je pense que je sais pas si j'ai d'autres... non. Alors, soit c'est toi, soit c'est cette personne. Et c'est rigolo parce que je l'ai mis sous la carte de la lumière du sud. Alors, le sud de ton pays, le sud d'un pays ou d'un continent. Ah, Amérique du Sud, Afrique du Sud, soit qui va convertir. Hein. Je viens du Sud. Il n'y a pas une chanson qui s'appelle « Je viens du Sud » ? Bon, bref, personnalité. Romantique. Ce sera quelqu'un de doux, d'attentif ou d'attentive. C'est quelqu'un qui sera son propre patron. Mais je vous l'ai dit, hein. Et c'est un signe de terre. Vierge, Capricorne, Taureau. Et ce sera quelqu'un de spirituel. Voilà vos premiers indices. Mais je pense que vous l'êtes déjà, vous. Hein. Enfin, vous l'êtes. Ce que je dis de vous, c'est l'autre, en fait. Il y a un effet miroir. Deuxième indice. Ouh là 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 là. Alors, c'est quelqu'un qui aura les cheveux mi-longs. Alors, mi-long, si c'est un homme, j'ai marqué freestyle. Donc, c'est pas quelqu'un qui est coiffé de près, c'est quelqu'un de nature. Ok, mi-long, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a... Comment ça s'appelle chez les hommes? Alors, chez les femmes, hein, vous avez compris, coupe au carré ou un peu comme moi. Si vous êtes une femme et que vous regardez pour un homme, c'est peut-être quelqu'un qui a une coupe style viking. Ou, vous voyez, il a une couette et rasé en dessous. Voyez un petit peu. Et puis quand il les lâche, il a une coupe au carré, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a ce style de... Alors, c'est quelqu'un au niveau du style à la cool. Ok. C'est quelqu'un qui est tatoué. Ok. Et quelqu'un d'agnostique. Hein. Agnostique, c'est-à-dire je crois en Dieu, mais Dieu, comment dire, c'est quelqu'un qui croit en quelque chose, mais il n'y a pas de Allah, Bouddha, Dieu pour les chrétiens. Il croit que quelque chose de supérieur est là, mais il ne cite pas, vous voyez, c'est Allah ou c'est Jésus, Jesus Christ. Bref, il y a quelque chose comme ça. Dernier indice. Ben, encore une fois, la croyance. Mais là, on me dit que c'est quelqu'un de cartésien. Pragmatique. Ça va bien avec le signe de terre. Et je vais vous prendre une carte. C'est quelqu'un qui aime la nature, les animaux. Ok. Donc, je crois que j'ai tiré 3 fois. Hein. Ouais. Donc, voilà pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, la pensée créatrice, le numéro 38. Donc, on est parti pour votre prochaine rencontre, prochain amour. Donc, il se peut que je parle de vous. Hein. Et c'est juste pour situer la guidance.
votre prochain amour, votre prochaine rencontre. Ouh là 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 là. Alors, on a un 3 de coupe, on a un 7 de bâton et on a un roi de pentacle. Aïe, 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 aïe. Qui êtes-vous, vous? Parce que je crois que vous êtes déjà engagé quelque part, vous. Hein. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Parce que c'est possible. Mais il y a une ambition ici de se choisir ou de faire un choix entre deux. J'ai pas la sensation que je m'adresse à des célibataires ici. Hein. En tout cas, si vous êtes célibataire, ça me dit de vous ici que vous désirez trouver votre bonheur, que vous êtes en train d'ici de faire un travail sur vous, un travail ici. Alors, il se peut que vous soyez très en recherche ici de quelqu'un de posé. Donc, j'ai deux énergies ici. Ça va se compliquer pour moi. Parce que j'ai des personnes qui sont en triangulaire, qui sont venues regarder, peut-être pour valider quelqu'un. Et si vous êtes en triangulaire ici, ça me dit que vous êtes en train de prendre sur vous ou d'entreprendre, de faire un choix pour sortir de la triangulaire et pour où se choisir. Donc, partir dans une individualité et vous êtes peut-être venu regarder parce que vous savez que vous avez une décision à prendre et peut-être que vous êtes venu voir si j'allais vous donner un indice sur ces deux personnes-là ou alors sur une nouvelle rencontre. Ok, c'est pour ça que je dis que ça va être très compliqué pour moi, votre tirage. Et si vous êtes célibataire et vous, en effet, vous souhaitez ici, pendant des vacances, être très séductrice, séducteur, entreprenant, entrepreneuse, pour rencontrer quelqu'un de posé. C'est-à-dire que vous avez une idée bien précise de qui vous souhaitez rencontrer. Vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui a un emploi, qui sait ce qu'il veut, et quelqu'un ici qui sera ouvert au niveau des sentiments. Qui n'aura pas peur de dire je veux m'engager, je veux ça, je veux ci. Ok. Donc ici, on a plusieurs énergies, donc je ne saurais pas dire. On a des signes d'eau, des signes de feu, des signes de terre. Chez vous, hein, qui regardez cette vidéo. Ok. Vous souhaitez attirer à vous un signe de terre. Signe de terre, quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un d'endurant, quelqu'un de posé, quelqu'un de fidèle et de loyal. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Choix numéro 3. Vous, il y a quelque chose à l'été, apparemment. Ok? Parce que vous, dans votre temporalité, il y a une forte énergie d'été. Pas d'hiver, hein, parce que le roi de Pentacle, c'est l'hiver. Mais vous, c'est ça. Ouais. La fin d'un cheminement. L'ermite à l'envers. Donc, vous avez une décision importante à prendre concernant quelqu'un. Ou alors, ça fait un moment que vous êtes célibataire et c'est pour ça que là, vous êtes dans une recherche active de la personne idéale. Et vous avez un idéal, vous. Vous vous attendez à ce que je vous dise, il est comme ça, comme ça, comme ça, parce que dans votre tête, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ok? Si vous êtes célibataire. Et si vous êtes dans la triangulaire, ça fait un moment que vous cherchez votre réponse et apparemment, vous êtes arrivé à la fin d'un chemin. Donc, il y a bien quelque chose que vous devez décider. Et vous êtes peut-être venu voir dans la guidance ici, si je vais vous parler d'une de ces personnes-là, ou si je vais vous parler d'une nouvelle personne. Et vous, c'est pareil, hein, vous avez une idée bien précise de qui vous désirez. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Choix numéro 3. Ça va, vous savez quoi? Je ne vous ai pas signifié les cartes que vous avez choisies, mais que ce soit le choix numéro 2, le choix numéro 1, le tirage que je vous ai fait reflète bien la carte que vous avez choisie. Et je vous valide, vous aussi. Hein. Ouh là 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 là! Ouais, le château et la recherche. Bon, alors, on me redit la même chose. Si vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche de l'idéal, de votre idéal, de la relation qui dure dans le temps, de la fidélité, de la stabilité. Et si vous êtes en triangulaire, vous cherchez, hein. Où est votre cœur? Ce que vous devez faire. Et vous cherchez
non plus l'instabilité, mais la stabilité. Donc, on me redit la même chose. Donc, on ne me parle pas de votre prochaine rencontre. De toute façon, vous l'aurez, hein, votre prochaine rencontre. J'ai mes cartes ici qui vous donneront un indice. Mais vous, c'est plus flou. Ouais. Vous êtes à la recherche d'un équilibre, d'un compromis. Vous êtes à la recherche du perfect match. You're perfect. Et j'ai la chanson You're Beautiful. Je ne sais plus qui c'est qui chante ça. Ah, James Blunt. Ça y est, ça m'est revenu là. Celui qui chante comme un canard. You're beautiful. J'ai horreur des gens qui chantent comme des canards. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai cette chanson dans la tête. Ok. Alors pour les triangulaires, hein, vous êtes en train de négocier pour trouver le partenaire, hein, entre deux. Entre deux, mon cœur balance. Et puis pour les célibataires, vous êtes à la recherche de lui ou d'elle. C'est lui, c'est elle. J'ai une idée précise, oui. Roue de fortune. En dos de deck. Ok. Dernière carte avant que je vous donne tous les petits indices, vous. Choix de la pensée créatrice. Eh ben, j'ai cru que ça n'allait pas tomber. Hein. Le feu, la flamme et les expériences. Bon, ben, si vous êtes en triangulaire, on a compris. Hein. Ouais, vous êtes dans une fin de cycle en triangulaire. Et vous cherchez ici le bon choix, la bonne position. Ici, parce qu'il y a un désir ou de renouveau, ou il y a un désir d'y voir plus clair. Ok ? Et si vous êtes célibataire, vous êtes en recherche, justement, depuis un moment, on le dit. Hein. On dit que ça fait un moment que vous cherchez, vous. Hein, de celui ou celle qui rallumera votre cœur. Donc là, je crois que j'ai affaire à des célibataires depuis un certain temps, là. Choix numéro 3. Et oui, il y a bien de la triangulaire ici. Ok. Le signe de feu ressort beaucoup, beaucoup. Après, j'ai oui, en effet, du signe de terre et j'ai un petit signe d'air, mais c'est pas une vérité. Parce que j'en ai qu'un. Ok. Allez, on est parti pour vos indices. Je fais 3 tirages. Ok. Premier indice. Ouh là 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 là. Personnalité, personnalité, personnalité. Ce sera quelqu'un de fidèle et de loyal avec beaucoup de valeur. Ça, c'est votre perfect match. Celui ou celle que vous désirez. Hein. Ce sera quelqu'un de comique et ce sera quelqu'un d'extraverti. Tu vas pas t'ennuyer avec lui, avec elle, on te dit. Hein. Ok. Donc ça, c'est votre idéal apparemment. Hein. Vous me direz en commentaire si vous validez que c'est quelqu'un comme ça que vous désirez à vos côtés. Ok. Ensuite, deuxième indice. Ouh, purée, ça m'a sauté la figure. Ça m'a fait mal. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Les cheveux clairs. Donc, c'est quelqu'un de blond, blonde, roux, rousse ou châtain clair. Hein, ok? C'est quelqu'un qui aura les cheveux rasés. Alors, si c'est une femme, c'est une coupe garçonne. Ok? Si c'est un homme, c'est une coupe de près. On ne parle pas d'un chauve ou la boule à zéro. Hein, on dit que cette personne aura les cheveux très courts. Rasés, quoi. Ce sera quelqu'un d'élégant ou alors d'assez BCBG. Ok? Et quelqu'un BCBG, mais classique. Donc, pas quelqu'un dans le style vestimentaire d'extraverti. Hein, qui met du rouge avec du jaune. Pardon. Ah, c'est unicolore, en fait. Ok, et dernier indice. Alors, le camp, hein, c'est l'été, vous. Hein. Sachez-le, hein, si ça ne sort pas dans mon dernier indice. Hein. Et les yeux, voilà, les yeux foncés. Donc, les cheveux clairs, mais les yeux foncés. Mais pourquoi ça s'est retourné, ça? Les cheveux colorés ou teints. Ah, c'est peut-être pas sa couleur naturelle ici, hein, on vous dit.
Et durant l'été, voilà, je vous mets le dos le deck. Mi-juin, juillet, août ou mi-septembre. Pourquoi j'ai marqué début septembre? Oui. Donc voilà pour vos indices. Choix numéro 3. Donc soit ça valide quelqu'un qui est déjà là, hein, si vous êtes dans la triangulaire et que vous avez un choix à faire entre deux. Soit ça valide ici la personne que vous souhaitez rencontrer parce que vous avez une idée très précise et vous allez me dire, bah oui, c'est comme ça que je voyais cette personne. Et ici, on vous parle bien d'une rencontre à l'été. Parce que là, vous avez votre temporalité en dos de deck. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. J'attends vos petits pouces, vos gros pouces même. Surtout vos commentaires. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite. C'était Maëlle.